Yo les gars, alors comme vous l'avez vu dans le titre, donc je vous l'avais déjà dit précédemment dans la dernière vidéo Paris sportif, je vais parler vraiment, je vais m'élargir dans mes vidéos et du coup je vais parler tennis et faire des pronostics tennis. Donc là comme vous l'avez vu, je vais parler vraiment de l'année 2019 et à la fin de la vidéo, je vais parler de l'Open d'Australie comme c'est le premier gros tournoi et j'essaierai de faire avant chaque grand chelem une petite vidéo pour vous dire ce que je pense et ce qui va se passer sur les grands chelems et mon avis qui va gagner. Enfin, je vais essayer, je ne suis pas non plus un génie, hein, c'est quand même très compliqué de savoir qui va gagner un grand chelem, mais je le ferai avant chaque grand chelem. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'année 2019. En général, pour moi, ce qui va se passer chez les filles, chez les garçons, on va commencer par les filles, justement. Donc, mon avis sur l'année 2019 chez les filles, je vais d'abord vous dire qui je pense qui va vraiment percer et qui va vraiment devenir une craque un peu comme Naomi Osaka en 2018. Donc, j'ai surtout deux noms, dont un que je crois vraiment. Donc, l'autre, j'ai envie d'y croire, c'est pour ça que j'en parle. Donc, la première, c'est Clara Burel, qui est une joueuse française, donc qui a fini l'année 2018 numéro 1 mondial chez les juniors, qui a gagné beaucoup de trucs, qui va passer professionnelle. Elle va jouer sur le tournoi féminin, voilà, le tournoi général. Donc, on va voir comment elle s'adapte. J'espère que ça va bien se passer. Il faut voir parce que junior et professionnel, il y a une grande différence. Donc, il faudra voir l'année qu'elle va faire. Elle n'aura rien à perdre. Elle va démarquer. Il faut qu'elle s'habitue, faut qu'elle s'acclimate à tout ça, à la notoriété parce qu'elle va être forcément plus connue. Ensuite, donc quelqu'un en qui je crois vraiment que j'ai vu un ou deux matchs en 2018 et dès le premier match, c'est un match sur elle j'avais parié justement parce que j'avais vu ses résultats étaient plutôt pas mal et je l'ai vu jouer, c'était contre Julia Gorgas si je me trompe pas. Ça devait être un quart de finale d'un tournoi, je peux pas vous dire. Et c'était un match qui s'est fini, je crois, en 3-7, si je ne me trompe pas. Et elle a perdu. Mais de suite, je me suis rendu compte que vraiment il y avait un potentiel. Et je ne me suis pas trompé parce que 2 mois après, elle a gagné son premier tournoi. C'est Diana Yastremska. Donc elle n'est pas du tout connue. Enfin, pas du tout. Elle commence à l'être, mais vraiment pas beaucoup. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur elle? Elle est très jeune. Je crois qu'elle a 18 ou 19 ans. Je n'ai pas exactement son âge. C'est une Ukrainienne, donc le tennis ukrainien, même on peut dire en général est de l'Europe, tout ce qui est nordique, russe, tout ça, on connaît, c'est un tennis très puissant. Ben, c'est un peu comme Svitolina, qui est quand même beaucoup plus connue, qui est quatrième mondiale. C'est le même style, c'est très puissant. Elle est un petit peu plus grande. Et je pense vraiment qu'en 2019, elle peut vraiment exploser, finir dans le top 15, top 10 sans problème. Elle peut gagner des tournois, donc je dirais pas qu'elle va nous faire une Naomi Osaka à gagner des grands chelems, des Masters 1000 et tout. Après, il faudra voir comment elle gère tout ça. Mais si je dois miser sur une joueuse en 2019, ça serait Yastremska. Donc on verra. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vais faire à la fin de 2019, on fera un bilan par rapport à ce que j'avais dit sur l'année 2019, si ça s'est à peu près passé. Ensuite, donc en général sur le circuit WTA, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois quand même une année assez dispersée, un peu comme 2018, parce que maintenant je pense que Serena, c'est comme Roger chez les mecs, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que malheureusement c'est un fin de cycle. Elle a 37 ans, elle a accouché. On sait que chez les filles c'est encore plus compliqué de jouer à plus de 30-35 ans. Au tennis, il y en a beaucoup qui arrêtent avant, c'est pas du tout pareil que chez les garçons. C'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que chez les filles, les joueuses qui ont 18-21 ans, elles peuvent vraiment gagner des grands chelems et aller très loin. On l'a vu avec Osaka, on l'a vu aussi avec Kasatkina, enfin des joueuses comme ça qui font vraiment des très bons résultats, qui gagnent des titres, des grands titres, qui font des belles perfs. Et je pense qu'une Serena, elle est en fin de cycle, elle va plus dominer le tennis mondial. Bon, a priori, c'est quand même Osaka qui devrait reprendre la relève. On a vu, elle est quand même incroyable. Je pense que ce sera elle, mais je pense que 2019, ce sera un petit peu juste pour elle. Alors, je ne sais pas si ça fera comme 2018 et qu'il y aura 4 vainqueurs du Grand Chelem différents, mais je pense que ça va être éparpillé et qu'il y aura un peu de place pour tout le monde. Ensuite, côté française, alors Caro Garcia a ses chances. Vraiment, elle peut faire une belle année. J'ai bien aimé 2018. Je pense qu'il faut qu'elle fasse plus de constance, qu'elle soit plus régulière. Mais je pense qu'elle peut faire une belle année. Donc Clara Burel, je vous en ai parlé. J'espère qu'elle fera un bon début de carrière. Après, il y a Mladenovic. Mladenovic, un peu l'inconnu. Elle a fait une année 2008 pas bonne du tout, on va pas se mentir.
Donc je ne sais pas du tout où elle en est. Après, qui va dominer l'année, je ne sais pas du tout. Svitolina, j'y crois beaucoup cette année. Je pense que ce Masters en fin 2018 va vraiment lui faire du bien. Pour moi, c'est l'une des joueuses qui a le plus de mental, vraiment. Je l'aime beaucoup. Bon, c'est pas parce que c'est ma joueuse préférée, mais je pense qu'elle a vraiment un mental, peut-être l'un des plus forts du circuit. Elle a un très bon tennis. Les finales, on l'a vu qu'elle rate jamais ses finales, ou très rarement. Le Masters, elle a gagné. Rome, elle joue en finale contre Alep qui est en pleine bourre. Elle lui met 6-0, 6-4. Elle a conservé son titre à Dubaï. Enfin, il y a plein de trucs qui me font dire qu'elle a le mental. Il faut juste qu'elle passe le cap des grands chelems. Et je pense qu'elle va le passer cette année, qu'elle va en gagner un, ou peut-être plusieurs. Mais je pense que ça peut être l'année de Svitolina, qu'elle peut finir numéro 1 mondial. Moi, je pense que ce sera elle ou Osaka. Je pense que ce sera une des deux. On verra ça. Ensuite, alors, chez les garçons, on va commencer par les joueurs qui peuvent faire vraiment une explosion cette année. Donc là, j'en ai un petit peu plus. Donc on va commencer par un Français. Donc je vais dire Hugo Humbert. Alors Hugo Humbert, il a fait une fin d'année. Bon, il a joué beaucoup de challengers, donc c'est pas tout à fait vraiment le circuit principal, mais ça compte. Il a joué beaucoup de challengers et il a tout gagné. En fait, il a fait des résultats incroyables, plein de finales, plein de challengers gagnés. Il a fait une explosion, il est 83 ou 85e mondial. Il va jouer l'Open d'Australie, il va pouvoir commencer à jouer le circuit principal et je pense qu'il peut faire une belle année. Une année un peu comme l'année 2016 de Lucas Pouille. Il va vraiment exploser. Je le vois bien pas loin du top 30 à la fin de l'année. Si ce n'est dans le top 30, on verra son année. Après, on va voir comment il gère la pression, comment il gère tout ça. Mais j'y crois. Deuxième joueur en qui je crois beaucoup. Christian Garin. Christian Garin, c'est qui? C'est un inconnu. Il fait quasiment le même parcours qu'Hugo Humbert. C'est un Chilien de 22 ans, donc il est un peu plus vieux. Il a gagné plein de challengers. Il a vraiment fait je crois que c'est en mois d'octobre, il a dû en gagner 3. Bon, enfin, il a dû gagner beaucoup de challengers en mois d'octobre, il a fait un super mois d'octobre. Il a fait la même fin d'année que Hugo Humbert, donc j'ai envie de vraiment penser à lui en explosion, mais vraiment. Alors je dis pas qu'il va gagner des gros trucs, Masters 1000 et tout, mais je pense qu'il va gagner des tournois, qu'il va rentrer dans le top 30 sans problème, et qu'il va faire son trou. Ensuite, continuons avec les Chiliens, parce que je pense que ça va être l'année du Chili. C'est bizarre, parce qu'il n'y a pas de joueur beaucoup connu, mais Nicolas Jarry, qui a fait une belle année 2018, qui a fait une très belle année 2018, surtout pré-Roland Garros, sur la terre battue sud-américaine plutôt, voilà. Dans un tournoi que je ne me rappelle plus le nom, mais il a sorti plein de têtes de série, il a fait finale contre Fonini, il a failli le battre. Enfin, moi je pense que Nicolas Jarry doit être plus régulier sur toutes les surfaces. Il a vraiment été bon sur terre battue. On l'a un peu moins vu en fin d'année, mais je pense que l'année 2019 va lui faire remporter des titres. Ensuite, donc, un petit peu moindre, parce que c'est des joueurs qui sont un peu plus connus. Donc, le premier, c'est Mackenzie McDonald. Je pense qu'en 2019, il peut aussi faire son trou. Alors, forcément, quand je vous dis tous ces là, ils ne vont pas tous réussir. Ils ne vont pas tous finir top 30 ATP. Ils ne vont pas tous gagner des titres. Mais c'est les joueurs en qui j'ai le plus envie d'y croire. On va parler du suivant, le dernier. Bon, là, c'est vraiment un joueur qui a vraiment percé et qui va, pour moi, faire une grosse année, mais vraiment grosse. Et lui, j'y crois, pour peut-être gagner des grands titres. Alors, peut-être pas les grands chelems, mais les Masters 1000, des trucs comme ça. C'est Alex de Minaur. Alex de Minaur, j'adore ce joueur. Vraiment, je suis fan du type. Il a fait une super année 2018. Vraiment. Et je pense que 2019, il va vraiment être encore plus haut. Et il peut faire vraiment du mal. On va parler plutôt du tournoi masculin en général pour 2019. Alors déjà, sachez que pour moi, en 2019, je vois du changement. Je pense que chez les mecs, ce sera vraiment l'année du changement et que les 4-5 monstres, Djokovic, Nadal, Federer, Murray et Wawrinka, comme c'est les derniers vainqueurs de Grand Chelem récents, je pense qu'ils ne vont pas gagner le Grand Chelem. Enfin, je veux dire qu'ils vont arrêter d'en gagner et qu'il y aura des nouveaux vainqueurs. Mais vraiment nouveau, pas genre un Del Potro qui en a gagné en 2000. Vraiment un vainqueur nouveau. Hein. Je ne sais pas si ce sera un jeune, je ne sais pas qui ce sera, mais je vois vraiment un ou deux grands chelems raflés par un nouveau vainqueur. Et je pense quand même que Djoko va en gagner un ou deux. Nadal, je ne sais pas. Federer, pour moi, je vous le dis, je pense que malheureusement, c'est fini. Je pense qu'il ne gagnera plus de grands chelems. Il gagnera des tournois, je pense, cette année parce qu'il veut essayer de battre les records de titres. Donc je pense qu'il va en gagner. Je pense qu'il ira sur les 250 et les 500. Mais je pense que pour les grands chelems, Federer, c'est fini. Murray, je pense qu'il reviendra au top. Qu'il va revenir dans le top 10. Qu'il va vraiment faire mal. Qu'il peut... je pense qu'il va gagner Wimbledon. Moi, je le mets vainqueur de Wimbledon. Je pense que Djokovic va faire une année sérieuse.
mais je pense que l'Open d'Australie et Roland Garros, c'est peut-être 2 tournois prenables pour un nouveau vainqueur. Alors je vous dirai pas qui. C'est très compliqué, donc je vais voir tout à l'heure, je vais vous dire qui je pense pour l'Open d'Australie. Mais je pense qu'il y aura des nouveaux vainqueurs cette année. Pour le numéro 1 mondial, alors là par contre c'est compliqué. Moi je mettrais quand même encore Djoko, parce que je pense que Nadal, Federer, je vous dis pour moi, surtout Federer ça ne reviendra pas. Murray ça va être juste, donc je mettrai quand même Djoko numéro 1 mondial à la fin de la saison. On va du coup maintenant parler de l'Open d'Australie. Alors l'Open d'Australie qui arrive début janvier, donc c'est toujours compliqué parce que c'est la reprise directe et 2 semaines après on se tape un grand chelem, donc c'est très compliqué à pronostiquer. Là la saison n'a pas démarré là quand je fais la vidéo, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Il y aura peut-être des blessés, des abandons, des joueurs qui vont se retirer que je vais citer. C'est compliqué à prendre en compte. J'aurais pu faire la vidéo quand les tableaux étaient tirés, quand les premiers tournois avaient été joués, mais je la fais maintenant, comme ça je prends un peu plus de risques. On va commencer par les filles. Alors chez les filles, c'est toujours compliqué pour les grands chelems parce qu'on ne sait jamais qui va le gagner. Il y a toujours des surprises. Mais comme je vous l'ai dit, moi en favorite, je mets Svitolina. Je continue de le penser. Je pense que le Masters, vraiment ce Masters, il y en a beaucoup qui disent ouais, elle a gagné le Masters, machin, machin. Je pense que ce Masters va lui faire passer un vrai cap parce que je rappelle qu'elle jouait quand même contre les meilleurs au monde. Bon, il n'y avait pas Alep, mais elle jouait quand même contre les meilleurs au monde. Et je pense que ça va lui faire passer ce fameux cap des gros tournois, des tournois importants. Et je pense qu'elle va faire une année 2019 très très forte et qu'elle va faire très mal. Et dès l'Open d'Australie, parce que c'est le début d'année, elle reste sur sa confiance. Elle arrive, le dur, elle aime beaucoup. Donc je pense vraiment qu'elle peut faire un gros Open d'Australie. Je la mets en numéro 1. Attention à Naomi Osaka, à Simone Alep. Mais les deux, on ne sait pas trop où elles en sont. Surtout Alep qui est blessée depuis plusieurs mois. Osaka, elle a fini l'année blessée aussi. Voir comment elle gère toute la pression depuis l'US Open. Et attention aux autres joueuses. On a vu Wozniacki l'année passée qui a gagné, personne s'y attendait. Donc cette année, elle peut refaire une surprise. Enfin, c'est toujours compliqué chez les filles parce qu'il peut y avoir une joueuse qu'on n'attend pas du tout et qui va aller le gagner. Sloane Stephens aussi. Et côté surprise, je mettrais bien ma petite Yastremska. Fin d'année 2018 très bonne, un titre, de la confiance, rien à perdre. Donc pas de là à gagner, mais en surprise. Ensuite, Open d'Australie masculin. Alors pour moi, favori, je vais quand même mettre Djokovic. Parce que forcément, avec la fin d'année qu'il fait, même s'il perd Bercy, il perd le Masters, Djokovic. Mais justement, ne voyez pas Djokovic trop beau non plus. Parce qu'on l'a vu, quand il a de la rivalité avec Khachanov, avec Zverev, avec des joueurs qui jouent vraiment bien, il peut être battu, il n'est pas imbattable. On l'a vu tellement beau. Et franchement, ce qu'il a fait depuis Roland Garros, en partant de Wimbledon et sa montée en top numéro 1 mondial, c'est fabuleux, c'est un génie. Mais je pense qu'il a été beaucoup aidé aussi par l'adversité qui était peut-être pas non plus au top du top, même s'il y a eu ce match contre Nadal. Mais on l'a vu avec Khachanov qui jouait incroyablement bien, on l'a vu avec Zverev aussi, et il a été embêté. Donc je pense qu'il y a un joueur qui arrive et qui joue très très bien. Si Djoko démarre son année, tu vois, tranquille, en étant là, ouais, je suis numéro 1 mondial, je crois qu'il a 1500 points d'avance ou 2000, donc il a une vraie avance sur les autres derrière. Il peut arriver en mode pas nonchalant parce que c'est pas son style, mais en mode un peu facile. Il peut être surpris par un joueur ou deux. Et justement, je me dis attention quand même à Federer, même si je pense pas. Mais bon, il aura eu du temps, du repos. Donc il peut arriver un peu frais et surprendre. S'il n'a pas des matchs trop longs, il peut faire un beau parcours. Nadal, on ne sait pas trop. Je pense que ça va être compliqué. Il n'est jamais très bon en début d'année. Après, attention à toujours pareil, les Anderson. Les gros serveurs. Et en surprise, est-ce que ça serait des surprises? Je mettrais bien un petit Khachanov qui a fait une fin d'année très bonne avec Paris-Bercy entre autres. Medvedev que j'aime beaucoup aussi, qui m'a vraiment plu. Personne ne l'attendait trop, il a fait une belle fin d'année, il est incroyable, il est rentré dans le top 15, top 20. Donc Medvedev, demi-nord parce qu'il va être à domicile. Donc attention à demi-nord qui me plaît aussi beaucoup. Zverev bien évidemment parce que Zverev il a toujours ce cap à passer des grands chelems, mais il finira bien par le passer un jour. Et à Kyrgios, attention Kyrgios, parce que c'est un malade, on le sait, mais il a souvent déclaré, il veut gagner l'Open d'Australie, c'est le tournoi qu'il veut gagner, donc on ne sait jamais, même si je pense que ce sera compliqué, attention à Kyrgios, si jamais il nous lâche un tournoi de fou, il est trop, des fois il lâche des coups, c'est tellement fou qu'il pourrait nous surprendre. Du coup voilà pour mes pronostics sur l'Open d'Australie. Je pense que je n'oublie rien. Si j'ai vraiment oublié des choses importantes, je vous le dirai en commentaire ou quoi, ou en description ou n'importe où.
Mais voilà pour mon année 2019. Donc comme je vous l'ai dit, on reviendra fin d'année pour en parler. À la fin du Masters final comme d'hab. Je ferai d'autres vidéos comme ça, genre tennis, surtout avant les grands chelems, des paris, comment je parie. Voilà, tout ça, vous le savez. Du coup, je pense que je n'ai rien oublié pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Ciao. J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller là où va le vent, de ne plus regarder